Donc dans Alma, on va commencer par les acquisitions et regarder la structure budgétaire et le fonctionnement des budgets. Donc dans acquisition, on peut voir la structure budgétaire sous cette partie, infrastructure des acquisitions, et les registres comptables. Donc l'écran dans lequel on voit les budgets et leurs états se présente comme presque tous les écrans d'Alma, c'est-à-dire avec des informations de résultats en liste dans la partie centrale et des facettes sur le côté qui permettent de limiter les résultats pour voir seulement la partie qui nous intéresse. Et il y a un certain nombre de facettes qui sont activées par défaut, des filtres. Donc là, il y en a deux par défaut. Le statut, on ne voit que les budgets qui sont actifs. Il peut y avoir des budgets qui sont inactifs. Et on les voit pour la période fiscale en cours. Donc pour ce qui nous concerne, c'est du 1er janvier au 31/12/2020. Il est important de comprendre qu'il y a dans Alma trois types de budgets. Le registre comptable, il n'y en a qu'un. Le ou les comptes dans synthèse, dans notre cas, il n'y en a qu'un. Et enfin, les comptes budgétaires, donc dans l'ordre. Le registre comptable, si vous pensez à notre budget comme un système de fichiers, une architecture, registre 2020, c'est le niveau le plus haut de l'arbre. Donc on l'a ouvert pour la période, et vous voyez ici l'addition de tous les budgets de niveau inférieur, avec les sommes qu'on a ouvertes au point de départ, ce qui a été facturé, ce qui est engagé, c'est-à-dire qu'on a passé un bon de commande mais on n'a pas encore facturé, et enfin ce qui reste de disponible qu'on peut encore dépenser, sur lequel on peut encore faire des commandes. Mais il n'est pas possible de passer une commande à ce niveau-là. Là, on est à la racine de notre arbre et c'est juste des indications statistiques, pour ainsi dire, de regroupement, mais ce n'est pas là qu'on passe réellement nos commandes. Au niveau inférieur, on a un compte de synthèse. Donc on voit qu'il est niveau inférieur parce que ici, vous verrez toujours pour chaque budget son chemin d'accès qui indique à quelle place il est dans l'arborescence. Donc là, pour registre 2020, il n'y avait rien, mais pour collection 2020, on voit que ça dépend de registre 2020. Donc on a regroupé là-dedans tous les budgets au niveau encore inférieur qui concernent les monographies achetées à la pièce, qu'elles soient en papier ou en électronique. C'est un compte de synthèse. Ce que ça veut dire, c'est que à nouveau, ces sommes ici sont données à titre indicatif et sont l'addition des différentes sommes des budgets inférieurs, mais ça n'est pas à ce niveau encore qu'on passe nos commandes. Par contre, on a ici une vue globale du budget et de sa réalisation pour ce qui concerne les monographies. Et pour finir, on a les comptes budgétaires, et ce sont là vraiment les budgets contenant les sommes dans lesquels on peut faire des commandes et dans lesquels on peut dépenser. Donc nous, on a choisi pour la première année de fonctionnement du GED une architecture très simple. Il y a directement sous registre 2020, donc au premier niveau possible de budget dépensable de l'arborescence, deux budgets qui sont globaux et collectifs, qui sont des packages d'e-book et le budget des périodiques. Donc ce sont deux budgets un petit peu particuliers. Et puis ensuite, on le voit ici dans leur chemin d'accès sous registre 2020, collection 2020, donc pour les monographies achetées à la pièce, à nouveau papier ou électronique, un budget par pôle, donc de pôle A jusque pôle H. Et donc là, même chose, on a une somme qui a été provisionnée initialement, ce qui a d'ores et déjà été facturé, ce qui est donc existant en cours, ce qui est engagé là en l'occurrence rien, et ce qui est disponible en l'occurrence tout. Donc c'est assez simple comme architecture. Si je vous la donne de façon simplifiée ici, on voit donc qu'on a le budget de l'année qui contient un budget package e-book, et je vous ai mis une petite mention avec un petit signe d'euro, c'est là qu'il y a de l'argent et qu'on peut vraiment dépenser. Un budget périodique 2020 où il y a de l'argent qu'on peut dépenser. Ensuite, un budget de synthèse collection 2020 pour les monographies, mais il n'y a pas d'argent là-dedans, mais simplement ça nous permettra d'avoir une vision
à un instant T sur les dépenses budgétaires globales des monographies, et en dessous, un budget par pôle de A à H avec pour chaque pôle une somme. Donc si je reviens dans Alma et que je les regarde ici, il y a un dernier élément qui est à prendre en compte, c'est que cette organisation budgétaire ne s'accompagne pas d'une gestion de droit. C'est vraiment important à comprendre. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas de limite pour un acquéreur donné sur son utilisation des différents budgets. Il n'y a pas de limite technique, s'entend. C'est-à-dire que Alma ne va pas vous empêcher de dépenser une fois dans le pôle A, une fois dans le pôle C, une fois dans le pôle F. D'accord? Si il y a une organisation qui dit que vous n'achetez que dans le pôle D, mettons, dans l'exemple que je viens de surligner, c'est juste une organisation interne au service, ça n'est pas une limite technique d'Alma. Donc vous pouvez toujours, de toute façon, dépenser sur tous les budgets techniquement. Donc ou bien vous êtes répartis, vous savez que vous ne dépensez que dans le pôle D, et c'est juste vous qui vous y contraignez, mais en sens inverse, si vous avez par exemple un secteur d'acquisition qui est transverse aux différents pôles, vous achetez sur le genre et vous allez acheter une fois en pôle D, une fois en pôle E, et ainsi de suite, il n'y a pas de démarche particulière à faire au sens technique Alma. Vous pourrez prendre un bouquin sur un budget, un autre bouquin sur un autre budget, et ainsi de suite, sans restriction. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une organisation interne des services et une répartition éventuellement des budgets, mais les budgets dans Alma sont par pôle. Il n'y a pas de limite sur votre capacité à dépenser dans les différents budgets. Et surtout, les budgets appartiennent au pôle, ils n'appartiennent pas à la personne de l'acquéreur. Il n'y a pas le budget de l'acquéreur A et le budget de l'acquéreur B, il y a le budget du pôle.